Pour comprendre les propos qui vont suivre, il faut partir du principe que l'objectif de la création est la complétude. Cela signifie que tout ce qui est créé dans l'univers est soumis à un processus d'accomplissement. Pour être complète, une œuvre, une créature ou une création doit passer par plusieurs étapes de réalisation. Ces étapes impliquent la distinction, l'épuration et la réunification à parts égales de deux polarités féminines et masculines indissociables et complémentaires. De ce fait, à travers son existence, un homme ou une femme va devoir traverser ces étapes. Sa vie extérieure se modèlera en fonction de l'avancée de son processus d'accomplissement intérieur. Ce que l'on fait à l'intérieur de nous transforme notre réalité extérieure et vice-versa. Ce que l'on répète à l'extérieur organise notre monde intérieur. C'est là toute la raison d'être d'un art. Il est à la fois un support d'expression de notre intériorité et par sa pratique régulière, il la réharmonise. Lorsqu'il est initiatique, il nous amène à reconnaître et à répéter les étapes du processus de la création qui mènent à l'accomplissement d'une œuvre à l'extérieur de nous-mêmes pour que nous puissions nous accomplir à l'intérieur. La légende qui narre la raison d'être de cet art martial chinois très particulier qu'est le Wing Chun adopte le féminin comme axe central. Elle nous dit que le Wing Chun a été élaboré par et pour une femme à partir de l'observation d'un combat entre deux animaux, un serpent et une grue blanche, et qu'il a été finalisé par le couple que son héritière aurait formé avec son bien-aimé. Lorsque l'aspect symbolique de cette légende est révélé, nous saisissons qu'elle veut nous dire que le Wing Chun, comme la plupart des arts martiaux traditionnels chinois, propose une voie d'harmonisation de nos polarités masculines et féminines par l'entraînement à l'expression dans un contexte d'affrontement physique de la loi universelle représentée par le symbole yin-yang. La grande différence avec les autres styles martiaux, c'est que le Wing Chun, lui, propose un travail à partir des archétypes féminins pour tendre vers l'équilibre, alors que la plupart des autres styles s'appuient d'abord sur ce qu'un homme est capable d'exprimer instinctivement de par sa nature masculine. Ainsi, la non-opposition à la force adverse, l'écoute, la perception, la souplesse, la fluidité, l'adaptation, l'agilité, la douceur et la ruse sont les qualités sur lesquelles le Wing Chun va construire prioritairement la stratégie de son système. C'est ce que symbolise le serpent dans notre légende, là où dans les autres arts martiaux chinois, le tigre, lui, représente les archétypes de base sur lesquels on s'appuie en priorité, c'est-à-dire des archétypes masculins. Dans le symbole yin-yang, le côté yin noir représente le principe récepteur, la matière, et donc la terre sur laquelle on s'appuie pour se dresser vers le ciel qui, lui, est le principe émetteur, exprimé par le côté yang. Le Wing Chun comme le Tai Chi Chuan s'appuient tous deux sur les qualités terrestres féminines incarnées par le serpent pour aller vers des qualités plus célestes, féminines également, représentées par la grue blanche. Les autres arts martiaux, eux, s'appuient sur les qualités terrestres masculines incarnées par le tigre, comme la force brute, la puissance, la capacité à placer la force physique et son développement au premier plan pour se diriger vers des qualités célestes masculines également, représentées par le dragon. Ainsi, en tant qu'artistes martiaux, les femmes comme les hommes sont invités à perfectionner et à sublimer leurs prédispositions, leurs armes ou leurs atouts naturels au sein de leur pratique pour ensuite pouvoir accéder logiquement au développement graduel de dons supérieurs plus subtils. Cette pratique mettra en place une transmutation alchimique logique par l'action qui consiste à accompagner des forces existantes pour les amener à se transformer progressivement en d'autres forces équilibrantes. L'homme et la femme peuvent également choisir par instinct de se diriger vers des pratiques martiales destinées à développer directement des aspects contraires à leur nature pour effectuer un travail alchimique plus conscient et plus direct. L'objectif de la pratique martiale est donc la complétude, l'équilibre des polarités en soi, et pour cela, le combat nous offre l'opportunité de travailler à réaliser cet équilibre à l'extérieur de nous-mêmes au sein d'un élément constamment muable. Il s'agit pour le pratiquant de Wing Chun de parvenir à entrer en harmonie et non en opposition avec son adversaire dans un cadre codifié. Pour que cette alchimie fonctionne, il faut au préalable que les deux acteurs de l'exercice aient travaillé sur eux techniquement, mentalement et spirituellement, ou en d'autres termes, qu'ils se soient préalablement accomplis personnellement. Techniquement parce que, comme en musique, le savoir-faire technique rend l'harmonie avec les autres musiciens possible. Mentalement parce qu'il faut détenir des qualités de concentration et de maîtrise émotionnelle pour gérer les paramètres de rythme, d'angle et de distance que la recherche d'équilibre des forces dans le combat requiert. Spirituellement parce que seule une maturité spirituelle peut permettre à une personne de comprendre que l'objectif de la pratique d'un art martial n'est pas de nourrir l'ego, mais bien de le tempérer par la recherche de l'harmonie et de la paix dans un contexte d'opposition. Si ce travail personnel a été fait par les deux acteurs du combat, alors ce dernier peut devenir un creuset, le berceau d'un exercice du maintien de l'harmonie des forces au sein du changement constant des attaques et des défenses. Cette recherche impliquera et engendrera de grandes transformations internes menant à une élévation spirituelle qui doit être le seul objectif de la pratique. Les arts martiaux ont été corrompus par une pensée occidentale conquérante et nous avons perdu leur raison d'être.
Ils sont même majoritairement devenus l'antithèse de ce qu'ils étaient à l'origine, des voies de perfectionnement de l'être. La société moderne a en plus marqué l'apogée de la domination du masculin sur le féminin et forcément, ce déséquilibre a impacté tous les domaines, tous les milieux. Il va sans dire qu'un art alchimique ne pouvait pas survivre dans de telles conditions, surtout si l'élément de travail sur le soi qu'il proposait était martial, car la guerre, c'est l'affaire des hommes. Incapable de comprendre toute la subtilité qu'il y avait à utiliser le cadre du combat comme prétexte à l'amélioration de soi, à la quête du moment présent et à l'établissement de la paix intérieure, l'homme blanc a fait des arts martiaux des sports de combat ou des méthodes de self-défense. L'esprit de compétition, la quête de domination, la volonté d'acquérir le maximum de pouvoir de nuisance ou de destruction, ou encore la volonté de paraître, ont remplacé le souhait de se pacifier et de se connaître pour offrir à l'humanité un être capable de maîtriser sa pensée, ses désirs, ses pulsions, ses instincts, ses émotions et bien entendu au bout de la chaîne, ses actes. Les Asiatiques ont vendu leur âme au diable occidental et ont accompagné cette démarche en tournant le dos à leur tradition. Aujourd'hui, de ce fait, on ne pratique pas les arts martiaux pour s'accomplir, pour rendre le monde meilleur, pour lui offrir des êtres responsables défenseurs de la paix. Non, on les pratique pour être plus forts que les autres. Et les tergiversions sur l'efficacité des techniques en matière de destruction sont devenues les seules préoccupations de la grande majorité des adeptes de ces sports de combat que sont devenus les arts martiaux. Il ne s'agit plus d'établir la paix ou l'harmonie avec un adversaire au sein d'un cadre d'affrontement déterminé après avoir travaillé longuement pour en maîtriser la capacité, mais bien de rentrer le plus vite possible dans une vulgaire bagarre, réglementée ou pas, avec quelques aptitudes pour la gérer et remporter une victoire sur l'opposant. Là où, à l'origine, les arts martiaux étaient des arts destinés à unifier, aujourd'hui, ils enseignent à diviser. Ils divisent les hommes en eux-mêmes et les divisent entre eux. Seulement voilà, l'entrée progressive dans l'ère du Verseau marque la fin d'un cycle de domination du masculin sur le féminin. La nécessité de revenir à l'équilibre se fait sentir et les femmes sont appelées à incarner sans concession des archétypes féminins qui ont été trop longtemps souillés ou diabolisés. On parle du retour du féminin sacré, mais je préfère parler du retour à l'équilibre des polarités. Lorsque la guerrière s'éveille chez une femme, celle-ci est totalement prédisposée à redonner aux arts martiaux leur sens originel. La femme est intuitive et sensible. Elle cherche prioritairement l'apprentissage plutôt que la compétition. Elle ne peut pas compter sur sa force physique pour gérer un combat et doit donc développer des compétences plus difficiles à obtenir. Pour cela, elle est travailleuse, assidue, patiente, régulière, endurante. De nature réceptive, elle est connectée à ce qu'elle ressent dans le présent et ses instincts maternels en font une protectrice plus qu'une conquérante. La femme est instinctivement capable de réunir. Elle sait réunir la famille ou le groupe autour d'un intérêt commun. Elle sait créer des cercles, rassembler des équipes, mettre de la cohérence dans le fonctionnement à plusieurs. Elle sait relever les atouts de chacun et les mettre au service d'un ensemble. La femme est également de nature à être plus sensible aux dimensions énergétiques des choses, ce qui, dans les arts martiaux chinois et dans la vie en général, est un don majeur. Si j'en viens à aborder ce thème, c'est parce que je suis enthousiaste à l'idée de voir de vieilles traditions renaître par nécessité pour servir de lanterne dans les ténèbres d'un monde agonisant. Je vois un retour progressif du bon sens, l'émergence d'une conscience qu'il existe des lois dans l'univers, une intelligence cosmique que nous avons bafouée. Je vois les dogmes bâtis sur des mensonges s'écrouler peu à peu parce qu'ils vont à l'encontre de ce qui nourrit la vie, et je m'émerveille de constater un intérêt grandissant pour des disciplines ancestrales gardiennes de sagesse. Je vois les arts martiaux capables de renaître dans toutes leurs dimensions initiatiques et redevenir autant éducatifs que thérapeutiques pour leurs adeptes. Ce potentiel de renaissance, je le vois entre les mains des femmes et je constate à quel point elles sont aujourd'hui, par cet appel intérieur à restaurer l'équilibre des polarités au sein de l'humanité, à l'œuvre pour construire le nouveau monde. Le Wing Chun est un art martial féminin. Il offre aux femmes une voie constituée pour elles dans le but de les mener vers une libération des archétypes de la sage guerrière. Dans la Grèce antique, c'est la déesse Athéna qui représentait ce subtil équilibre entre la sagesse et la maîtrise des arts de la guerre nécessaires pour faire de la femme un être fort, bienveillant et respecté des hommes. Il offre également aux hommes le moyen de travailler au développement de qualités subtiles qui ne sont pas celles auxquelles sa nature le prédispose généralement. Ses atouts et ses instincts naturels seront alors équilibrés par une certaine sensibilité et une grande volonté d'aborder le combat ou la vie comme un jeu de force dans lequel il convient de trouver l'axe central qui préserve de l'agitation de la périphérie et de ce fait qui préserve la paix. Par une pratique du Wing Chun traditionnelle, intelligente et non amputée de son aspect spirituel, l'homme et la femme pourront œuvrer à construire deux êtres complets en terre et complémentaires.
Le Wing Chun est l'art martial chinois le plus pratiqué dans le monde, grâce à l'acteur Bruce Lee qui le popularisa dans les années 70. Il fut récemment remis sur le devant de la scène grâce au film consacré au dernier grand maître de ce style, Maître Yip Man. De nombreuses femmes s'y sont alors intéressées, mais sont tombées dans les pièges d'une présentation du Wing Chun superficielle, purement basée sur des effets de style ou des clichés alimentés par le cinéma. Des disciplines vides d'une quelconque richesse technique ou philosophique, souvent enseignées par des personnages se présentant comme des maîtres de l'authentique tradition ancestrale, et qui, la plupart du temps, sont des autodidactes qui se sont formés au moyen de films ou de vidéos sur le net. Dans les meilleurs cas, ils ont suivi quelques cours ou stages avec des professeurs compétents, aux côtés desquels ils n'ont pas oublié de prendre d'innombrables photos afin de prouver leur légitimité à enseigner. Le résultat est qu'aujourd'hui, nous observons des femmes qui, sur les réseaux sociaux, se prétendent pratiquantes parce qu'elles font des gestes techniques apparentés à ceux du Wing Chun dans le vide ou sur un mannequin de bois. Le tout sur fond de musique chinoise et bien sûr dans des tenues allant de la robe traditionnelle aux mini-shorts moulants. Elles tiennent des discours sur la self-défense, sur l'efficacité en combat, sans avoir la moindre idée de ce dont elles parlent. Il est plus que dommage que ces femmes ne se rendent pas compte qu'elles ternissent deux images, celle des arts martiaux et la leur. Il y a tellement mieux à faire avec les arts martiaux que de paraître, car ces disciplines n'ont d'ambition que de construire l'être et non une illusion qui correspond aux standards que le monde moderne impose pour être connu et reconnu. Devant ces piètres démonstrations, j'ai envie de dire « Mesdames, les arts martiaux ce n'est pas cela, et une femme ce n'est pas cela non plus ». En préparant ce sujet, il m'a semblé pertinent d'obtenir le témoignage de mon assistante Julie, car son expérience de la pratique du Wing Chun et son parcours de vie en font, à mes yeux, l'une des personnes les plus à même de corroborer mes propos. J'ai vu arriver Julie dans mes cours alors qu'elle n'était âgée que de 16 ans. Aujourd'hui, c'est une jeune femme dotée d'une solide expérience de l'étude des arts martiaux chinois, capable de guider et d'inspirer celles qui se sentiraient appelées par de telles disciplines. Je la laisse conclure ce sujet par les réponses qu'elle a apportées à mes questions, tout en espérant que cette vidéo puisse redorer un peu l'image des arts martiaux traditionnels chinois et donner à celles et ceux qui entendent travailler sur eux pour mettre davantage de beauté dans le monde, d'entreprendre leur étude. Énormément de choses. La première chose, je dirais peut-être la confiance en soi, la discipline, la persévérance, beaucoup plus d'énergie, moins de stress, une meilleure hygiène de vie, ça c'est indéniable, donc forcément une meilleure immunité, compétences physiques, voire techniques, mais ça c'est rien comparé à tout ce que ça m'a apporté à côté, tant au niveau, je dirais au niveau de l'épanouissement et au niveau du développement de l'être. Ça m'a apporté énormément de valeurs, ça m'a apporté énormément aussi de relations. J'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont énormément apporté sur mon chemin. Une meilleure force, que ce soit au niveau mental et physique. Après, une meilleure aussi façon de s'imposer déjà en tant que femme, mais surtout en tant que femme au milieu d'hommes, parce que les arts martiaux, ça reste quand même un milieu très masculin. C'est pas facile de s'intégrer. Il m'est arrivé beaucoup, très souvent, d'être la seule nana dans les milieux de cours. Et je sais, j'en connais beaucoup de femmes qui sont très gênées, qui ont l'envie de vouloir pratiquer, que ce soit les arts martiaux ou les sports de combat, mais qui n'osent pas parce qu'elles se retrouvent la seule nana. Et en tant que femme, je pense qu'on peut aussi beaucoup apporter aux hommes de secours, ne serait-ce que par notre force qui est complètement différente par rapport aux hommes, parce qu'on a cette facilité de pouvoir condenser notre énergie et de pouvoir la reconduire grâce à notre sensibilité. Un art martial ne peut pas être juste yang, ne peut pas juste être dans l'attaque. Il y a forcément un jeu d'équilibre qui se fait. Donc ça passe par l'attaque, la défense, ça passe aussi par le ressenti, l'observation et tout ça. Ça découle, je pense, de l'énergie féminine pour le coup. Je pense, enfin ça c'est mon avis personnel, que la femme a plus de facilité à jouer ce jeu d'équilibre qu'un homme. Une femme déjà aura plus de facilité à accepter le fait de pouvoir perdre un peu de lest dans le jeu avec l'adversaire pour pouvoir mieux rebondir après. L'expérience, j'ai pu voir qu'un homme qui est justement dans ce jeu-là de celui qui veut s'imposer du coq, faut le dire,
était beaucoup plus facile à déstabiliser qu'un homme justement qui a appris à mettre plus de place de yin dans sa vie et dans sa pratique martiale, parce que du coup il a développé son ressenti, il sait canaliser ses émotions et surtout les mettre au service des échanges. Je dirais qu'un homme qui arrive à trouver son équilibre entre justement sa force très yang et à mettre là-dedans, à implanter une force beaucoup plus douce, beaucoup plus sensible, mais du coup qui permet de prendre plus de recul, plus d'observation sur la pratique, est un homme beaucoup plus dangereux. Donc il y a soit la femme qui est justement, elle est dans ce milieu d'hommes et elle veut prouver qu'elle a sa place, donc elle va développer une forte énergie yang et elle va vouloir renier totalement sa sensibilité. Les femmes, c'est des bonhommes. Je veux dire, elles ressemblent à des mecs. Et ça, je veux dire, je suis pas la seule à le dire, ça se voit. Même quand on voit qu'elles s'affrontent entre elles, elles font comme les hommes et c'est dommage. Donc ça, c'est plus la femme qui veut s'intégrer, je dirais, dans les sports de combat. Parce que dans le milieu martial, je pense qu'on va avoir plutôt l'inverse. Dans le milieu martial, on va avoir la femme très yin, voire trop yin, qui est très fine, qui a les cheveux longs, qui est maquillée. On va la filmer dans des arts martiaux qui sont très, très doux. Donc le gros cliché, ça reste le Tai Chi Chuan, où elle va démontrer sa souplesse et pas du tout sa force. Donc voilà. Donc je pense qu'on a vraiment les deux. Et je pense que l'enjeu vraiment aujourd'hui, à mes yeux, c'est vraiment que la femme puisse retrouver l'entre-deux, cet équilibre. La théorie yin-yang nous l'explique très bien. On n'a pas à être ça ou ça. C'est-à-dire, je peux être une femme douce, mais à la fois une femme aussi forte. Je peux être une femme guerrière, mais à la fois une femme guérisseuse, une femme qui peut être aussi douce, qui peut avoir de la tendresse, tout ça. Pour le coup, si je parle d'expérience personnelle, moi je suis arrivée à pratiquer les arts martiaux il y a 10 ans de ça. Donc j'avais 16 ans. Donc 16 ans, pas du tout de confiance en moi, très timide, je parlais pas, j'étais pas sociable. Je sortais d'un milieu familial où on me disait que pleurer c'était pour les faibles, que les femmes ne pouvaient pas faire d'arts martiaux ou de sport de combat parce que c'était pour les hommes, que les femmes devaient faire de la danse. J'ai réussi à avoir un minimum de force de caractère pour pouvoir réussir à faire ce que je voulais. Aujourd'hui, on va dire qu'en tout cas, les doutes, les peurs, les gens qui m'entourent, que ce soit les gens que j'aime ou les gens que je n'aime pas, ne sont plus un frein à ma croissance. C'est ma première vidéo filmée, ma première interview. Donc c'est une énorme sortie de zone de confort. Donc là, je pense que je peux incarner parfaitement les valeurs d'un artiste martial, si ce n'est le courage. Je déteste être filmée ou être prise en photo. J'ai le choix de voir cette vidéo en me disant non, tout le monde va la voir, je vais bégayer, je vais pas réussir à parler, je ne vais pas être parfaite. Physiquement, ça va pas le faire. Au niveau de mon élocution, ça va pas le faire. Ok, donc là, j'ai deux choix. Soit je décide de pas la faire. Et dans ce cas-là, je reste dans ma zone de confort inconfortable. Parce que du coup, je n'avance pas. Je stagne. Soit je décide de voir la chose comme une opportunité. Oui, ça me fait chier. Franchement, ça me fait chier de tourner cette vidéo. Mais quelque part, c'est une expérience de dingue parce que c'est inconfortable. Et la seule façon d'évoluer et d'avancer dans la vie, c'est de faire des choses inconfortables. Moi, pour le coup, mes premières intentions ont été, en tant que femme, oui, bien sûr, de développer une certaine force physique et mentale à des fins de défense. Cette première intention, pour moi, elle doit se développer par la suite. C'est plus qu'une pratique, c'est un réel ancrage dans ma vie.
Quand je suis triste, je vais m'entraîner. Quand je suis en colère, je vais m'entraîner. Quand je suis heureuse, encore plus forcément. En fait, ça a été ma meilleure thérapie. Il n'y a rien de plus riche que la simplicité. Revenir à l'essentiel. Pouvoir aller mieux dans sa vie, ça demande une meilleure hygiène de vie. C'est-à-dire manger mieux, faire du sport régulièrement, se nourrir de choses que l'on aime, aller se balader en nature, faire des activités qui nous animent. Si c'est peindre, aller courir, faire du roller, ça peut être n'importe quoi. Se nourrir, d'être avec des gens que l'on aime. Ce sont des choses simples. Faites-vous confiance, faites ce que vous aimez, croyez en vous. Notre plus grande force, qui était pendant des années, des siècles, notre plus grande faiblesse, c'est notre cœur, c'est notre sensibilité. Je pense que ce qui fait de nous des êtres faibles, c'est notre incapacité à surmonter nos peurs. Et dans ce cas-là, une phrase que j'aime bien dire et qui m'aide beaucoup aussi dans la vie, c'est que face à la peur, se présentent deux choix. Soit on voit la peur comme un frein, et du coup comme quelque chose qui va nous paralyser. Ou alors, on voit la peur comme une opportunité, un moteur de croissance qui va faire qu'on va pouvoir se dépasser et passer à l'étape suivante.